Mesdames, Messieurs, merci de choisir DBS pour vous informer. Voici comment se porte notre continent. Afrique centrale, en ouverture, le Tchad dément la présence de ses combattants parmi les assaillants qui ont attaqué mercredi les périphéries de Bangui, la capitale centrafricaine. Accusé de soutenir les groupes armés opposés au régime centrafricain, jeudi soir, le ministre tchadien de la Communication, également porte-parole du gouvernement, a dénoncé avec force ces fausses allégations et réaffirmé que depuis le retrait en 2014 de son contingent de la mission internationale de soutien à la Centrafrique, sous conduite africaine, le Tchad n'a interféré en aucune manière dans la crise centrafricaine, si ce n'est pour appuyer les initiatives de paix et de réconciliation aux côtés de la communauté internationale. Le ministre tchadien a cependant affirmé, suivant des sources dignes de foi, que les ressortissants d'origine tchadienne ont été recrutés à Bangui pour combattre comme mercenaires au sein des milices. Tout en condamnant l'enrôlement des ressortissants tchadiens par toutes les parties au conflit centrafricain, il a lancé à nouveau un appel aux Nations Unies, à l'Union africaine, à la communauté des États de l'Afrique centrale et à tous les partenaires internationaux de la Centrafrique pour rétablir le dialogue entre les parties prenantes en vue d'une sortie de crise pacifique et durable. Cette énième accusation d'ingérence du Tchad dans le conflit en Centrafrique inquiète plus d'un Tchadien. Beaucoup redoutent le scénario de 2013. À cette époque, de nombreux Tchadiens vivant en Centrafrique avaient été pris à partie par des Centrafricains qui accusaient le Tchad de soutenir des groupes rebelles opposés au régime de Bozizé et de Michel Djotodia. En Ouganda, les électeurs ont voté jeudi pour la présidentielle et les législatives. Malgré des craintes de débordements, le scrutin s'est déroulé dans le calme, sans accès ou presque à Internet. 11 candidats sont en course pour la magistrature suprême. Le président sortant Yoweri Museveni, qui brigue après 35 ans de pouvoir un 6e mandat, dans un ton rassurant, a indiqué qu'il acceptera le résultat des élections du moment qu'elles sont libres et justes. Son principal rival, l'ex-chanteur Robert Kyagulanyi alias Bobi Wine, a affirmé que plusieurs observateurs électoraux de son parti ont été arrêtés dans la matinée. Il a dénoncé les dysfonctionnements de certaines machines biométriques utilisées pour vérifier l'identité des votants. Les premiers bureaux de vote ont fermé peu après 16 heures dans la capitale Kampala, où certaines unes ont immédiatement été ouvertes pour faire un premier décompte devant la foule, un signe de transparence. Ce scrutin s'est déroulé à l'issue d'une campagne émaillée d'arrestations, d'émeutes et endeuillée par plusieurs dizaines de morts. Mi-novembre, au moins 54 personnes ont été tuées par la police lors de violences déclenchées par une énième arrestation de Bobi Wine. Au Congo-Brazzaville, les électeurs sont convoqués le 21 mars pour l'élection présidentielle. Le Parti congolais du travail au pouvoir a investi récemment le président Denis Sassou Nguesso, qui cumule 36 ans de pouvoir pour briguer un nouveau mandat. Mais jusqu'ici, le chef de l'État ne s'est pas encore prononcé. Dans la perspective de cette présidentielle, l'opération spéciale de révision des listes électorales a été lancée le 7 janvier sur l'ensemble du pays. Elle court jusqu'au 16 février prochain et doit permettre d'actualiser le fichier électoral national existant, lequel comporte un peu plus de 2 221 500 électeurs, fichier qui avait servi pour la présidentielle et les législatives de 2016. Cette révision des listes électorales a été actée lors de la concertation politique de Madingu. D'après le calendrier électoral, policiers et militaires voteront le 17 mars afin d'être disponibles et opérationnels pour assurer la sécurité et le bon déroulement des élections présidentielles. De l'avis des observateurs, le chef de l'État congolais âgé de 77 ans aura notamment comme adversaire l'opposant Guy Parfait Kolelas, âgé de 60 ans. Il était arrivé deuxième lors de la présidentielle contestée de 2016. Pendant ce temps, en République démocratique du Congo, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, a appelé jeudi le gouvernement à rouvrir les écoles fermées depuis mi-décembre pour freiner la propagation du coronavirus en forte accélération. Selon le représentant de l'UNICEF en RDC, aucun effort ne doit être ménagé
pour ouvrir les écoles et s'assurer que les enfants apprennent à lire, à écrire et à réaliser des calculs de base tout en développant leurs connaissances. Dans son élan, l'agence a exhorté le gouvernement à donner la priorité à la réouverture des écoles et à prendre toutes les mesures de prévention pour rendre les écoles aussi sûres que possible. En 2020, les autorités congolaises avaient fermé les établissements scolaires pendant 6 mois, de mars à septembre. Rouvertes en octobre, les écoles ont de nouveau été fermées le 18 décembre dernier pour endiguer la deuxième vague, sans perspective de réouverture rapide. La République démocratique du Congo a enregistré un total de 20 479 cas de Covid-19, dont 626 décès depuis mars 2020, selon les derniers chiffres officiels publiés jeudi. Le Mozambique fait également face à une hausse des cas de Covid-19. Pour freiner la propagation de la maladie, le président Philippe Nyusi a annoncé un renforcement des mesures de restriction sanitaire. Les restaurants devront désormais fermer à partir de 20h pendant la semaine et 15h le week-end. Les commerces en général ne seront ouverts qu'entre 8h et 18h. La vente d'alcool est également limitée. Les magasins ne pourront ouvrir que le matin de 8h à 13h, du lundi au samedi. Les salles de sport, manifestations culturels, musées, cinémas doivent suspendre leur activité. Les compétitions sportives nationales sont maintenues mais seront organisées sans spectateurs. Enfin, les rassemblements sont limités à 30 personnes, 50 en plein air, tout comme les services religieux. Le gouvernement mozambicain avait déclaré un état d'urgence anti-coronavirus et fermé ses frontières pendant 8 mois. Face à cette hausse des cas de Covid-19, le Centre de contrôle et de prévention des maladies Africa CDC, l'agence spécialisée de l'Union africaine, a déclaré jeudi que les gouvernements africains doivent prendre en urgence des mesures pour être prêts à fournir aux populations des vaccins contre le coronavirus. De son côté, la directrice pour l'Afrique de l'Organisation mondiale de la santé, le docteur Matshidiso Moeti, s'est dit préoccupé par la découverte de plusieurs variantes du virus sur le continent. L'Union africaine a annoncé mercredi avoir obtenu 270 millions de vaccins anti-Covid-19 pour le continent dont la plupart des pays n'ont pas les moyens de financer l'immunisation de leur population. L'Africa CDC a fixé un objectif de 60% d'Africains vaccinés contre la Covid-19 en 2021 et 2022. Des études récentes ont révélé que la variante du virus présente en Afrique du Sud, la 501YV2, est plus transmissible et a été retrouvée pour l'instant dans 3 autres pays du continent, le Botswana, la Gambie et la Zambie. C'est sur ces images que nous refermons cette édition. Merci de rester des nôtres. Excellente suite sur DBS.